Salut l'équipe, semaine du insert coin ou du game over les gars, il va falloir se remettre un coup de boost parce qu'on est sur des zones de support hyper importantes, on va parler de ça ce matin et effectivement on a besoin de nouvelles oseilles et que des gens viennent acheter nos petits coins tout simplement pour booster un peu les marchés parce que là c'est vraiment le calme plat. Et cette semaine, en plus, il se passe pas mal de choses. J'espère que vous êtes prêts. Le BTC ce matin, 97 000 $, il est plutôt stable. Ether, lui, qui est pas en forme ce matin, qui perd 1%, même s'il est à 2006. On a XRP qui perd 3, CryptoClebar qui perd 2,5%. Le reste de la map est assez calme, même s'il y a quelques performances, comme LTC qui prend un joli 6%, on va l'appeler joli 6%, XMR 4%. APT 3%, on a TAO qui se reprend un peu 6,5%, Trump qui dévisse à moins 11% quasiment, et c'est Paul Matic qui est 50e ce matin et qui est plutôt stable, on est à 1% quasiment. Les gars, du côté du contrat CME, on va commencer par là, puisqu'il s'est affiché, même s'il s'est refermé dans la foulée ce coquin. Où est-ce qu'il est mon contrat CME? Il est là, tout simplement. Pas de gap, on a été le chercher directement, on est même plutôt bullish, là on a eu un joli petit rebond au moment où j'enregistre. Vous pouvez descendre dans les petits time frames, tout est nickel, tout est propre, ça c'est celui de la semaine dernière qu'on a été comblé directement, donc tout va bien. Et là en plus c'est joli, on a l'impression de faire un petit flag pour le coup, et en plus on a un support RSI aussi du côté des contrats CME. Donc RAS de ce côté-là, du côté du weekly du BTC. Donc on a une clôture de bougies dans le rouge, hein, tout simplement. Ouais, ouais, 2 bougies rouges d'affilée pour le coup. On attend quand même avoir une belle semaine, tout simplement qu'on commence à être commence à être sur des supports assez importants. Je vais repasser en daily pour voir la gueule que ça a, tout simplement. Et vous voyez qu'on a été hier parfaitement recherché, tout simplement ce bas de falling wedge que j'ai toujours pas touché. Donc ça c'est plutôt cool. On voit que ça fait office vraiment de support. Donc après, le sujet, est-ce que ce sera aujourd'hui, est-ce que ce sera demain? Il faudra qu'on aille casser les 98 000 $ pour espérer une hausse. Tout simplement, surtout qu'en plus vous avez une double résistance, puisque vous avez ce petit falling wedge, et vous avez aussi tout simplement le RSI qui fera office de résistance, et un vieux support qu'on se traîne depuis, une vieille résistance qu'on se traîne depuis un moment. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, pas de résolution ni du range ni de cette petite figure qui est assez important. Du côté du Total 3, donc les autres cryptos, on est un petit peu moins boule, hein. Tout simplement, on a aussi cette petite trendline. Alors, là, c'est en weekly, elle sera plus jolie. En daily, on la verra mieux. Alors, on a cette petite trendline vraiment à venir casser pour trouver de la patate du côté des alts, mais on en est bien loin, malheureusement, surtout qu'on pourra avoir, vous voyez toute cette zone ici, là, ça fait ça faisait office de support, donc ça pourra faire office de résistance, et ça vient à peu près au même niveau que la trendline. On peut se donner comme date, hop, à peu près pareil, le 17 février, donc encore une semaine où justement, qui va être assez important. 17 février, si je dis pas de bêtises, c'est à la fin de la semaine, tout simplement. Donc cette semaine encore assez important. Du côté des autres indicateurs, notamment chez notre ami CoinGlass, on a le crypto Fear and Greed qui est à 40, donc ça c'est un indice de la peur et de la cupidité des marchés. Et là, il est pour toi, il est assez bas, hein. D'ailleurs, sur ce bull run, enfin, si on peut l'appeler bull run, parce que je sais que ça fait débat, on est monté à K93. Enfin, j'ai rarement vu ça, moi, pour le coup. Sur le dernier, c'était vraiment la fête du slip, pour le coup, en 2021. Là, c'est vraiment pas le cas. 40, sachez que si on est bien en bull run, normalement, cet indicateur, il nous dit qu'entre, allez, aux alentours des 40, c'est des excellentes zones de rechargement. Est-ce que ce sera le cas pour celui-ci? L'avenir nous le dira. 250 millions de liquidations sur les dernières 24 heures, donc c'est les gens, puisqu'on m'a demandé une fois d'expliquer ce qui se passait. C'est les gens qui ont pris des leviers et qui se sont fait complètement liquider, donc c'est-à-dire qui ont perdu directement leur argent. Donc il y a eu 250 millions sur les dernières 24 heures. Sincèrement, c'est pas beaucoup. Le plus gros pic, donc on est connu, c'était 2 milliards en tout cas d'affichés, mais d'autres échangeurs nous disent que c'est beaucoup plus, tout simplement. Du côté des funding, donc ça c'est un système qui permet de rapprocher l'écart entre les futurs et le spot. Et là, tout simplement, quand c'est en négatif, ça veut dire que les gens quand par exemple un sol sur le spot, il est à, on va dire une bêtise, à 200 $. Ben, sur les contrats futurs, il est à 198. Et du coup, on incite les gens tout simplement à être en longue. Et quand c'est dans ce sens, ben, c'est plutôt l'inverse. C'est pour recoller tout simplement
au prix du spot. C'est ce mécanisme et qui est plutôt intéressant parfois pour du trading parce qu'il nous fait gagner un peu d'oseille. Tout simplement 2,22 millions de bitcoins sur les échangeurs. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de sell-off massif, mais c'est vrai que ça avait pas mal augmenté du côté de Coinbase. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, RAS, on n'a pas eu de gros flush baissier, tout simplement. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, de Telegram. Vous avez les liens aussi du côté de BitGet, qui est vraiment l'échangeur que je préfère en ce moment, tout simplement. Et vous avez aussi celui de crypto.com pour tous ceux qui veulent une petite CB. Du côté des news que je vous ai partagé sur Twitter, ça je trouvais intéressant, c'est justement le revenu de certains projets. C'est vrai que ça fait flipper, putain. En une journée, Starknecht, ils ont gagné 500 balles, allez 600 balles, 1200 balles sur Cardano, 1500 balles sur Celestia, ZK Sync 3100, Blast 270, c'est vraiment ridicule. Et franchement, moi Cardano, je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais compris. Alors en 2021 à la limite, parce qu'ils promettaient, on s'est dit, ouais, peuvent peut sortir quelque chose, mais Cardano, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient un market cap aussi haut et que ça puisse marcher tout simplement. Petite news, alors ça c'est une petite vanne parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux. Vous avez des gros, des gros comptes US Twitter, et en général, en fait, il se passe l'inverse de ce qu'ils racontent. Donc vous voyez juste ici, hier, il a partagé ça, la Crypto Rover, combien il a d'abonnés ce coquin? 1 million d'abonnés. Il a partagé ça hier et tout simplement cette figure où il dit qu'on va aller à la baisse. On est sur quel time frame là? Ah oui, c'est genre le crypto total qu'il a fait ça. Et en général, c'est en weekly. Il se passe exactement l'inverse de ce que racontent ces mecs-là. Donc c'est très très drôle. On verra par la suite. Donc je vous disais, de mes semaines, c'est décisif. On va voir ce que ça va sonner, les contrats CME, etc. On en a déjà parlé. Et donc, si on descend sur les petits time frames de notre ami BTC, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est une semaine qui est vraiment importante. On va se mettre en daily. On a pas mal de trendline. On est à celle-ci qu'on tient parfaitement, hein. C'est des petites mèches, mais à chaque fois, on arrive à réintégrer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous voyez, là, il y avait un double support. Vous avez un bout du range, tout simplement, là, sur cette petite trendline aux alentours des 96 000. Et vous aviez le support de la trendline baissière qui est juste là. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, ce qu'on est en train de faire, et surtout ça tient. Et vous voyez là, on a vraiment, on a une espèce de rounding bottom, vous voyez, ça fait une espèce d'arrondi, et potentiellement ça repart. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Moi j'aime bien. Donc comme je vous le disais, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, quand j'avais fini de gueuler, je suis plutôt bull à court terme sur un rebond minimum, et c'est vraiment dans la zone, je vous le redis ce matin, comme ça vous vous en souvenez, ce sera vraiment dans cette zone là où à mon avis il faudra vraiment faire très attention entre grosso modo les 102 400 $ et les 105 000 $. Et surtout, bah, s'il y a des alts qui ont explosé, genre des x2 x3, franchement malheureusement, même si c'est pas suffisant et c'est pas ce que j'espérais sur ce bull run, je prendrai des profits. La semaine elle est un peu costaud, je crois qu'il y a des trucs assez importants. Jeudi et vendredi. Bon, déjà, mercredi, il y a le CPI, pour le coup, le core CPI, et là, pour le coup, bah, on s'attend vraiment, c'est les chiffres de l'inflation, il faut absolument qu'on soit dans les 2,9%. J'utilise plus trop Trueflation parce que je les trouve trop en décalé, même s'ils sont en avance, c'est un peu hasardeux, donc pour le coup, je l'utilise plus. Mais en tout cas, vous avez l'inflation qui normalement diminue, et vous avez le core PPI le jeudi, pardon, à 14h30. Tout simplement, avec aussi les chiffres des demandeurs d'emploi. Donc ils seront vraiment 2 jours, mercredi et jeudi, qu'il faudra surveiller de très très près, puisqu'on pourrait avoir pas mal de volatilité, tout simplement, soit pour retourner les marchés, si jamais on a réussi à atteindre les 102 000 aux 105 000 $, soit pourquoi pas foutre, si les chiffres sont bons, un petit coup de boost pour aller plus haut, pour aller pourquoi pas short squeeze, etc. Bon allez, je vous reparle de IO parce qu'on en a parlé vite fait sur Twitter hier. Pour le coup, vous voyez, IO, moi je trouve que c'est un super projet. Tout simplement, on est à 5 sur 10 là, d'après Chainbroker, mais regardez-moi cette tokenomics. En plus, enfin, pour le coup, j'espère vraiment qu'on aura un petit bull run là, au moins jusqu'à avril-mai, tout simplement. Parce que derrière, ça c'est une crypto, mais il me tardait tellement de la shorter. Tout simplement, regardez-moi cette tokenomics dégueulasse. Parce que là, on a une accélération à partir de à peu près, allez, juillet, mai, juin, juillet. Regardez-moi ça, en espace allez, de quelques mois, on a vraiment une accélération de la quantité de jetons en circulation. Donc ça, pour le coup, pour moi, en bear market, c'est du pain béni. Pour faire un petit short, pas besoin de faire un x10, hein. Tout simplement un short classique en x1 ou en x2, ça peut n'empêche faire des trucs assez sympathiques.
Donc je suis un peu déçu, qu'on soit tout simplement si bas. Parce que, bah, c'est, en plus un super projet, et IO, et là, je crois qu'il est en train de chercher vraiment du pétrole. Il a tapé des nouveaux plus bas hier. Vous voyez? On a été gratter vraiment, gratter des mèches. Vous voyez, mon Fibo, il veut plus rien dire, hein, puisqu'on a été chercher ce plus bas. Attendez, je vais le supprimer parce que c'est illisible. Hop, on va passer en weekly. Et donc, mais je trouve ça très intéressant. Donc depuis le listing, vous voyez, il est parti chercher des nouveaux plus bas. J'espère juste qu'il va pas faire un pullback, tout simplement. Sur cette zone, vous le voyez, hop, elle est en train de la travailler. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a gratté vraiment tous les stops, hein, du côté des contrats futurs. Donc techniquement, c'est si on a une belle impulsion cette semaine, vous voyez qu'on réintègre, tout simplement qu'on rejoint les 1,67 avec une belle bougie, bah, ça fera ce qu'on appelle un petit fake out qui serait vraiment hyper intéressant, hein. Vous voyez qui re-rentre sur toute cette zone. Et là, pour le coup, ça veut dire qu'on aura chopé, le point bas. Tout simplement, mais malheureusement, il peut aussi nous faire un pullback, aller sur la zone des 1,45 et repartir à la cave, donc on n'en est pas très loin. Donc encore une fois, une semaine qui peut être décisive aussi, du côté d'IO, puisque pour le coup, je sais plus où j'avais vu passer ça, c'est dommage, je les ai pas, mais ils font quand même, de l'oseille du côté de IO, ça reste un projet, rentable. Les gars, vous savez tout, passez une très, très bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire ou des sujets que vous voulez aborder, c'est le moment, et puis tout simplement, puis on se retrouve demain. Ciao.